Et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre rapidement à mettre des cours en ligne ou des formations en ligne sur votre site web. Cela peut être utile si vous êtes un professeur comme Soro qui veut permettre à ses étudiants ou à un public en ligne d'accéder à ses cours et à tout ce qu'il peut enseigner. Donc pour ça, on est dans le dashboard, on va simplement cliquer sur Aller au Builder. Une fois là, on se retrouve dans le site, dans la page d'accueil du site, de notre site. Donc, on va cliquer ici, page. Donc là, on a toutes les pages. On a aussi les autres endroits où on peut retrouver des pages sur le site. Donc, on va cliquer sur cours. Et quand on arrive sur cours, très facile, là, je vous prends un exemple. On appuie sur modifier. Donc là, on tombe sur une vidéo qui est déjà là de base. C'est juste une vidéo exemple. Donc, je vais cliquer sur modifier la vidéo. Je vais enlever la source et je vais simplement copier le code vidéo, le lien vidéo de la vidéo de Innocente, notre professeur. Ensuite, je vais cliquer à droite à côté et là, en une seconde, voici la vidéo qui apparaît sur le site. Ensuite, c'est très facile. Donc là, course name, c'est-à-dire le titre du cours. Je vais modifier. Donc le titre du cours ici, c'est les 7 jours de la semaine en espagnol. Très bien. Et là, modifier. Donc, je vais mettre l'article. Et comme je n'ai pas d'inspiration, donc quand vous n'avez pas d'inspiration, vous voulez faire un article intéressant, un article pertinent, mais vous ne savez pas ce que vous allez écrire, c'est simple, vous appuyez sur améliorer votre contenu avec l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle. Donc là, je vais carrément générer du texte. Donc, de quoi devrait parler le texte? Je vais dire à l'IA, donne à mes étudiants les avantages de connaître les 7 jours de la semaine en espagnol. Donc je mets ça, mais vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête et surtout tout ce qui vous semble pertinent. Donc vous allez voir là que l'IA va générer du texte. Voilà, c'est déjà fait. C'est un peu court. C'est bien, mais c'est court. Donc je vais tout sélectionner. Je vais recliquer sur AI et je vais lui demander je peux lui demander d'améliorer. D'accord. Je vais aussi lui demander de développer, c'est-à-dire de rendre le texte plus long. Je pense qu'il faut sélectionner, donc je sélectionne. Ok, c'est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu améliorer la mise en forme. D'abord, je vais cliquer sur paragraphe pour justifier. Donc déjà là, c'est mieux. Et ensuite, je vais séparer un peu pour donner de l'air au texte et qu'il soit plus facile à lire. Maintenant, je relis mon texte. C'est le moment où vous relisez votre texte. Vous enlevez les passages qui ne vous plaisent pas ou simplement vous redemandez à l'IA d'améliorer le texte, vous changez ce que vous voulez changer, vous lui demandez de l'aider, de vous aider. Là, ce texte me suffit pour le moment.
Je vais la laisser un peu d'espace. Ok, très bien. Et maintenant ici, j'ai spécification. Donc là, je peux, comme d'habitude, je peux changer. Je peux mettre par exemple, qu'allez-vous apprendre dans ce cours? Donc là, je vois qu'il y a des points. Donc si je veux garder la même structure, là, je vais simplement copier-coller, cliquer ici sur modifier. Et je vais demander à l'IA, fais-moi un résumé court, point par point, de cet article. Deux points et je vais coller mon article. Je vérifie, oui, c'est bien collé. J'appuie sur valider et je vais simplement patienter quelques secondes. Voilà. Là, je vais lui demander de... Qu'est-ce que je peux lui demander? Donc là, je peux lui demander un ton plus professionnel. Parfait. Là, c'est parfait. Je peux peut-être, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la police. J'aime bien Taoma pour ici. Vous pouvez aussi changer la taille. Comme d'habitude, vous devez justifier. Voilà. Et ça rend parfaitement bien. Donc là, share, ça veut dire partager en anglais. Je vais copier, je vais juste changer, traduire. Là, j'ai pas besoin de toucher parce que quand les gens cliquent, ils pourront directement partager cette page. Vous pouvez même rajouter Google+, si vous voulez, ou LinkedIn. Là, moi, pour le moment, j'ai fini ma page. Quand je remonte en haut, j'ai le cours. Là, j'ai un article qui détaille le cours. Ici, un résumé. Et voilà, c'est très bien. Je peux aussi, à tout moment, ajouter un widget, rajouter des images, rajouter des boutons. Je peux mettre un formulaire si je le souhaite, etc. Je peux mettre un quiz, un sondage pour valider la compréhension. Je vais vous montrer. Donc là, je peux mettre par exemple un quiz court, par exemple. Comment dit-on lundi en espagnol? Avec là un choix 2, choix 3, choix 4. Et comme ça, l'étudiant ou l'élève peut cliquer sur le choix qui lui semble correct. Donc ça peut améliorer l'interactivité. Mais je vais le supprimer. Mais libre à vous de le mettre si c'est ce que vous souhaitez faire. Ensuite, je vais sauvegarder. Donc, je vais revenir à mon tableau de bord. Je vais rentrer dans le builder. Page, cours. Et là, je vais modifier maintenant ça. Donc ça, c'est bon. Donc là, je dois maintenant, une fois que j'ai fini de modifier ça, je dois simplement modifier l'article ici.
Donc ça, c'est très facile. Je remplace la vidéo encore par cette vidéo. Puis là, le titre. Donc, on connaît maintenant le titre. Comment appelle-t-on les 7 jours de la semaine en espagnol? La description. Vous allez apprendre dans ce cours les 7 jours de la semaine en espagnol. Donc là, les catégories. Ici, je peux rajouter la catégorie que je veux. Par exemple, là, je vais mettre essentiel ou basique. Je peux mettre essentiel, je peux mettre basique, je peux mettre à connaître absolument, je peux mettre débutant, on va mettre débutant plutôt. Voilà ma catégorie, je confirme. Ensuite, paramètres de la page, URL de la page, ça c'est très important, c'est pour le SEO. Je peux mettre l'URL que je veux, donc je vais mettre jour, toujours un tiré du 6, semaine, espagnol. Et pour le SEO, la métadescription, c'est ce qui s'affiche quand Google crawl la page. Donc, elle doit être très courte, mais elle doit être quand même correcte et intéressante. Donc, je vais mettre un article. Non, je vais mettre voici comment on appelle les 7 jours de la semaine en espagnol. C'est simple, c'est court, c'est efficace. Je confirme. Et là, je publie. Tout est prêt, je publie. Et je peux mettre une image. Là, je vais mettre cette image-là. Pour le moment. Je vais voir ici si je peux changer. Parfait. Donc là, je reviens dans mon tableau de bord, le builder, simplement pour vérifier que tout est correct avant de vous laisser. Donc, vous savez maintenant, aller au builder, cours, ensuite voici. Donc là, c'est l'image que j'ai choisie, mais je peux mettre n'importe quelle image qui représente ce que je vais enseigner dans cet article. Donc là, je modifie, je vois que ma page elle est correcte, je vois que tout est correct. Je retrouverai maintenant cette vidéo ici dans débutant et plus Innocenté ajoutera des vidéos pour débutants, plus elles s'afficheront ici. Et ensuite, je vais voir paramètres. Ok, ça c'est la disposition. La disposition est très bien comme ça. Là, ce bouton œil là, c'est pour voir un aperçu du site en temps réel. Donc je vais cliquer dessus. Là, c'est la page course. Donc pour le moment, tout ça c'est des exemples. Tout ça, ce sera facile soit à supprimer, soit
rajouter d'autres articles similaires et sinon dans débutant, je verrai tous les articles de débutants. Donc tout est correct, je vais vous laisser là et revenir bientôt vers vous avec d'autres vidéos.